Bonjour, bienvenue chez Escape Mind Bar Ludique. Aujourd'hui, on va vous présenter, on va dire, un grand classique Monopoly, Netflix, La Casa des Papel. Donc, il y aura des petites règles différentes, mais en majorité, les règles de base. C'est un jeu écrit pour 16 ans ou plus, de 2 à 6 joueurs. Pour des parties, on va dire, pour le Monopoly qui peut être plus ou moins indéterminé parfois. Mais on va être à une moyenne de 45 minutes, 1 heure en moyenne. En attendant, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sous cette vidéo si ça vous plaît, à vous abonner également pour avoir la notification de toutes nos autres vidéos, en mettant la petite cloche en plus bien évidemment. En attendant, moi je vais vous expliquer les règles, c'est parti. Alors, pour la mise en place et le matériel du jeu, donc vous aurez déjà les jetons. Normalement, il y en a 6 différents, vous pourrez choisir selon les préférences et aussi avec les autres du coup. Alors, vous avez donc le plateau, bien évidemment, les cartes du professeur et de police, donc qui sont un peu l'équivalent de la caisse de communauté et la banque, si je me souviens bien. Il y a des lingots d'or au niveau de chaque propriété qui peuvent être achetées à part au niveau du matériel, donc la lance thermique et il y avait également, que je le trouve... il y avait la lance thermique, on va regarder sur les cartes, ce sera plus simple. La lance thermique et la pioche, j'arrive même pas à voir la pioche où elle est. On la verra peut-être là-bas, voilà, magnifique. Vous avez bien sûr la réserve avec les billets. Pour chaque joueur, il y aura 5 billets de 1, 1 billet de 5, 2 billets de 10, 1 billet de 20, 1 billet de 50, 4 de 100 et 2 de 500. Vous avez les cartes de personnages, car cette fois, il y a des personnages avec des capacités. Vous allez voir, il y a des règles qui changent par rapport aux règles du Monopoly de base. En fait, quand vous allez faire un double dans le Monopoly de base, vous faites un double n'importe quel chiffre, vous allez relancer et faire un nouveau tour. Ça n'existe plus dans ce Monopoly. À la place, vous pourrez faire la capacité de voleur de chacun de vos personnages, qui ont toutes des capacités différentes. Par exemple, là, j'ai choisi Lisbonne. Pour Lisbonne, la capacité spéciale de voleur, ça va être si vous faites un double... Prenez la carte au-dessus de la pile de cartes de professeur et faites ce qu'elle indique. Donc voilà, ça pourrait être plein de choses différentes selon le personnage. Les cartes lingots, on va ensuite les récupérer. La première fois que vous arrivez sur une case, vous allez récupérer le lingot et faire l'effet si c'est indiqué qu'il faut le faire au dos de la carte. Et après, vous pouvez les garder aussi face cachée. Ça peut être utile pour faire justement, on va dire, des échanges. Donc voilà. La partie va se terminer, on va y venir tout à l'heure, quand il n'y aura plus de lingots d'or, plus aucun lingot d'or sur le plateau, ou alors que il reste qu'un seul joueur en jeu. Vous avez bien sûr les 2 dés, il y aura toutes les cartes de propriétés différentes. Vous avez également la carte chef de terrain qui indique qui sera le premier joueur. Pour savoir qui est le premier joueur, comme d'habitude, vous lancez les 2 dés. Celui qui fait le plus gros résultat parmi tous les joueurs commence la partie. Après, on tourne donc vers la gauche dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc voilà, c'est tout pour la mise en place du jeu. Après, on va venir sur toutes les règles plus précises juste après. Donc on est parti pour un tour de jeu. Donc pour le tour de jeu, on va commencer avec Lisbonne qui commence. On va dire que ça va être le casque, enfin le masque tout simplement. On va dire le masque, ça sera mieux. Donc je vais lancer les dés comme d'habitude. Ça va me faire avancer de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bon là j'arrive sur le tunnel. La chambre forte. Donc il y a 2 tunnels. Il y a le tunnel garage, le tunnel chambre forte. C'est l'équivalent, on va dire, d'un tour du monde. Si je suis dessus, je peux aller n'importe où. Si je fais le tour complet, si j'arrive sur la case de départ, je récupère 200 euros, on va dire. Donc voilà, ça c'est comme la règle de base. Donc si je décide par exemple d'aller juste là, voilà, je vais pas faire de tour complet. Alors, on peut acheter au premier tour. Première chose, parce qu'il y en a qui disent au premier tour, on ne peut pas acheter. Il n'y a rien qui spécifie dans les règles que l'on ne peut pas acheter dès le premier tour. Vous avez le droit dès le premier tour d'acheter. Donc si après je fais le tour complet, là je ferai 200 000. Mais après je peux décider par exemple d'aller tout de suite sur un endroit assez stratégique. Je décide d'aller là en orange, là-bas. Comme j'arrive dessus, je vais récupérer le lingot. Je vais regarder face cachée ce qui est indiqué. Donc je reçois 100 euros, enfin 100 000 de la réserve. Une fois que la carte lingot est utilisée, on la met dans la fonderie. Donc là, je récupère 100 et je le mets avec moi. Je peux décider du coup, malgré que ça soit le premier tour et qu'on pourrait penser que je ne peux pas acheter, je peux décider d'acheter. Donc le prix, ça serait 180.
je peux décider de faire hop 180 tout de suite et je mets l'argent en réserve. Hop, hop, et voilà, et je vais aller chercher la carte. Je vais vous montrer en même temps les cartes comment se présentent. Donc c'est là, hop, c'est ici, cidrerie. Donc il y a la carte qui peut être hypothéquée. Ça c'est quand, si jamais vous êtes en faillite. Donc le loyer est à 90 euros, enfin 90 000. Et ensuite vous avez le loyer avec groupe de couleurs qui est doublé. Donc on monte à 180 000 si j'arrive à avoir les 3 couleurs. Je le mets devant moi, ce lieu est à moi. On est tranquille. Alors il n'y a pas de maison, d'hôtel dans ce jeu. Il y a des Monopoly où il y a ce genre de choses. Là on n'a rien de tout ça. Après, il y a le côté hypothèque où vous pouvez parfois hypothéquer quand vous êtes en faillite. Vous allez devoir hypothéquer. Pour cela, vous retournez la carte qui est encore à vous et vous allez récupérer la valeur de ce qui est hypothéqué. Donc là, c'est hypothéqué pour 90 000. Donc si jamais à un moment je suis en faillite, je décide d'hypothéquer, je prends 90 000. Ça peut me permettre de payer, on va dire, des dettes si je tombe sur le loyer d'un autre joueur. Donc là, mon tour est terminé. On passe au joueur suivant. Donc on va dire que là, du coup, c'est Denver qui va lancer les dés. Il fait 5 également. On va tous faire un tour du monde, j'ai l'impression. On va dire que c'est l'origami pour le coup. Hop, et donc du coup, il peut faire le tour où il veut, aller décider d'aller n'importe où, prendre à nouveau un lingot et ainsi de suite. Donc on va pas continuer plus que ça sur le tour. Donc là, il reçoit également 100 000. On va pas continuer plus que ça parce que sinon ça risque d'être très long. Je peux faire une partie qui dure 2 heures. Je vais plus expliquer chaque petite chose qui peut se passer. Par exemple, si vous arrivez sur une carte professeur, tout simplement, vous allez piocher la première carte. Donc de professeur, vous lisez, vous faites son effet. Et une fois que l'effet est fait, vous le mettez en dessous. Sauf s'il y a une carte qui indique le contraire. Donc là, le professeur convainc une unité de la garde civile de laisser la fausse armée de Palerme entrer dans la banque. Avancez jusqu'à la case banque. Si elle n'est pas sécurisée, vous pouvez l'acheter à la réserve. Si elle est sécurisée, vous n'avez pas à payer le loyer. Quand on dit que c'est sécurisé ou pas sécurisé, sécurisé c'est que l'un des joueurs l'a acheté. Si ce n'est pas sécurisé, c'est-à-dire qu'on peut l'acheter. Également, je n'ai pas précisé une chose. Donc là, par exemple, j'irai sur la carte banque. Donc il faut aller la trouver. Du coup, cette carte banque, l'antichambre, bureau de gouverneur, le hall, la place. Hop, ça n'a pas l'air d'être par là. Après, je peux regarder tout simplement la banque. Je crois qu'elle est au tout début. Je vais avoir du mal à la trouver. On va aller regarder dans la réserve, ça ira plus vite. Au moins, on va voir la couleur de la banque. Monastère, le hall, bureau, antichambre. C'est peut-être à la fin d'ailleurs la banque. J'ai pas regardé juste devant moi. Ouais, la banque c'est en bleu. Voilà, c'est juste à la fin. Donc là, ça veut dire que j'arriverai ici. Comme c'est pas sécurisé, comme indiqué, je peux décider si je veux de l'acheter tout de suite pour du coup le prix de 400 000 et si elle est sécurisée, je n'aurai pas payé le loyer. Alors également quand on arrive sur une case, on peut décider d'acheter, donc de sécuriser le lieu. Si vous décidez de ne pas l'acheter, il y a une enchère qui se lance. Car oui, il peut y avoir les enchères à chaque fois. Dès que quelqu'un arrive sur un lieu, par exemple là je décide de ne pas l'acheter, je ne l'achète pas. Donc du coup, il peut y avoir de la vente aux enchères. Si je décide de ne pas acheter cet endroit pour 400 000, je vais donc lancer une enchère. C'est-à-dire que tous les joueurs vont pouvoir partir sur une enchère donc pour cet endroit qui va commencer à 10 000. Et en fait, à chaque fois, vous pouvez décider de surenchérir pour essayer d'acheter l'endroit. Et on doit minimum rajouter 1000, enfin du coup, on va dire un point, 1 euro, on va dire, enfin un billet pour pouvoir réussir à augmenter jusqu'à ce que tout le monde décide d'arrêter. Celui qui est le plus haut peut décider de l'acheter. Donc vous n'êtes pas obligé d'acheter dessus, enfin d'être dessus pour pouvoir l'acheter. Donc ça peut monter très vite là pour quelque chose qui vaut au départ 400 000, ça peut aller très très loin parce que c'est un endroit qui peut coûter très très cher quand vous tombez dessus. Et une fois que la personne l'a acheté, là du coup comme elle aura acheté, elle va sécuriser l'endroit. D'ailleurs, comme j'étais arrivé dessus, Denver est arrivé dessus, il récupérait le lingot. Le lingot est pour lui, de base, où là, il gagnait également 100 000 de la réserve. Hop, et ainsi de suite. Donc là, par exemple, c'était pris, c'était mis là-bas, il récupérait 100 000. Donc ça, c'est la première chose que je préfère préciser tout de suite. D'ailleurs, ce n'était pas Denver, c'était le dernier joueur. C'était du coup Berlin, quand même, le fameux, le grand. Mais du coup, voilà. Donc il y aura toujours des enchères.
Ça, c'est quand même une autre règle que souvent, elle peut être oubliée, on n'y pense pas. Il y a de la vente aux enchères tout le temps. À chaque fois que vous décidez de ne pas acheter un terrain, il y a une enchère qui se lance derrière. Hop, donc la carte là est enlevée. Si j'étais passé par la case départ, je gagnais 200 000, mais là, il n'y a pas. Donc voilà, là, j'ai déjà précisé sur les propriétés, donc comment on achète, comment on sécurise, comment on met aux enchères. Donc là, voilà, on a eu la carte du professeur, par exemple. Ensuite, il peut y avoir le colonel, où là en fait c'est l'équivalent des impôts, hein, le colonel Tamayo et le colonel Prieto, où là en fait vous allez payer donc des montants, payer 100 000, payer 200 000, ça se met pas au milieu. On pourrait croire que le parc gratuit va vous rapporter tout ce qu'il y a au milieu, s'il y a de l'argent qui se met au milieu, il n'y a rien qui ne se met au milieu. Si vous arrivez sur le parc gratuit, il ne se passe rien. Vous êtes juste tranquillement dans un parc, vous promenez tranquillement, la police ne vous embête pas, vous êtes tranquille. Donc les cartes police, même principe, sauf que vous allez tirer la carte de police, vous faites son effet et après c'est mis en dessous, sauf si la carte vous indique que vous devez la garder avec vous. La prison, si vous passez en simple visite, ben voilà, vous vous promenez tranquillement. S'il y a quelqu'un qui est enfermé en prison, il y a plusieurs façons de sortir de la prison, il y a 4 façons. Soit vous payez 50 000, soit vous faites un double, soit quelqu'un d'autre va passer en prison, va s'arrêter sur la case prison, donc en simple visite. À ce moment-là, il libère la personne qui est en prison, les personnes qui sont en prison, qui arrivent ici en simple visite. Et la dernière solution, c'est d'utiliser la carte libérée de prison. Pour les cases pioche et l'autre endroit qui est la lance thermique, là, donc si vous l'achetez, vous récupérez donc la carte encore une fois. Et après, si vous avez l'un des deux, soit la pioche, l'un des deux matériels, soit la pioche, soit la lance thermique, si vous en avez un, vous lancez les dés et la personne qui tombe dessus, à chaque fois qu'une personne tombe dessus, va donner 4 fois le résultat des dés. Si vous avez les deux, c'est 10 fois les résultats des dés. Ensuite, donc là, c'est les tunnels, donc tous les tunnels qui sont à la place des gares, en fait, tout simplement. Donc il y en a 4, il n'y en a pas 2, comme j'ai dit tout à l'heure. Après, sinon, on arrive sur des cases normales de couleurs. Si vous avez une couleur entière, par exemple, vous avez les 3 oranges, le prix va être doublé, le loyer avec le groupe de couleurs, comme c'est écrit là, 180 au lieu de 90, et ainsi de suite. Donc voilà, là, ça va être plus ou moins tout pour le jeu. Après la case de prison, normalement, vous allez en prison, hop, tout simplement. Autre petite précision sur le jeu. Donc pour le jeu, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de double tour, vous faites bien les capacités, vous n'êtes pas obligé de le faire si vous le souhaitez, ça il faut quand même le savoir, vous n'êtes pas obligé, mais bon souvent il vaut mieux le faire. Alors donc après il peut y avoir les transactions et échanges, bien évidemment comme dans chaque Monopoly où vous allez pouvoir faire des transactions avec d'autres joueurs, leur décider de négocier pour essayer d'acheter certains endroits. Donc pour les échanges et transactions, donc, il faut juste que les deux parties, on va dire le vendeur, l'acheteur, se mettent d'accord. Vous pouvez acheter n'importe où, hein, même si vous n'êtes pas sur la case en soi. Par exemple, je peux décider de demander à Lisbonne de lui racheter l'acide dit, pardon. Donc voilà, on décide. Voilà, là je l'ai payé par exemple, Lisbonne l'aurait payé 180 000. Je lui dis, je te l'achète pour 250 000. Allez, d'accord, 250 000. Elle donne la carte, vous donnez les 250 000, tout simplement. Ça, c'est la transaction de base. Par contre, parfois, en fait, un terrain peut être hypothéqué pour récupérer de l'argent. Quand vous commencez à être on va dire en dèche, avoir du mal avec l'argent, donc la carte va être retournée. Quand une carte est hypothéquée, quand un lieu qui est sécurisé est hypothéqué, si une personne tombe dessus, elle ne paye aucun loyer. Ça veut dire que vous ne pouvez plus avoir d'argent avec cette propriété, malheureusement. Quand la carte est hypothéquée, donc vous récupérez, comme j'ai dit, la valeur indiquée par hypothéqué pour. Donc là, on serait par exemple à 90 000. Et pour lever l'hypothèque, je dois payer 99 000. C'est-à-dire, plus précisément, le prix pour hypothéquer plus 10%. Tout simplement. Donc voilà. Ça veut dire que si je veux faire en sorte que la case redevienne vraiment à moi et que ça soit plus hypothéqué, je vais devoir payer 99 000 là pour le coup pour que ça redevienne normalement et que si quelqu'un tombe dessus, bah là je récupère des loyers. C'est comme ça que se passe le jeu, mais vous pouvez aussi faire des échanges sur une carte qui est hypothéquée. Par exemple, vous voulez quand même cet endroit, la Cidre-dit, et c'est comme là ici, c'est hypothéqué, donc la personne peut quand même décider de vouloir acheter à Lisbonne l'endroit, va dire je te l'achète pour 200, ça te fera de l'argent, tu me la vends,
elle dit OK, l'autre personne la récupère, elle la garde hypothéquée, elle ne la récupère pas voilà, en mode c'est bon, je vais pouvoir faire tomber des gens dessus, elle va rester hypothéquée. Mais là, il y a deux choix. Soit la personne décide de payer le prix pour lever l'hypothèque, soit elle décide de ne payer que 10% en plus. En fait, par exemple, si je dis 200 000, je vais payer 200 000 plus 10% pour garder hypothéqué. Donc ça veut dire que là, je payerai 99 000. Je payerai 9 000 plutôt, pas 99 000. Par contre, après, si je veux voilà, enlever l'hypothèque, je dois payer le prix normalement, comme si ben, voilà, je l'avais déjà et après, je veux le remettre normalement. Donc voilà, ça il faut quand même le préciser, que vous pouvez acheter des endroits hypothéqués à d'autres joueurs, ce qui peut leur permettre d'avoir un petit peu d'argent déjà, mais après du coup vous gardez ça comme ça. Donc voilà, ça c'est pour les transactions aisées et échanges. Donc on va venir, si vous commencez à plus avoir d'argent, justement, il y a cette solution d'hypothéquer des lieux que vous avez pour récupérer la somme, pour essayer d'avoir de l'argent, payer des loyers, bien évidemment. Vous pouvez également décider d'utiliser les lingots d'or. Vous avez le droit de les utiliser, les lingots d'or, parce qu'il y a peut-être des lingots d'or parfois que vous pourrez garder face cachée, que vous n'aurez pas à utiliser tout de suite, que vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout de suite. Donc vous pourrez du coup les donner. Donc ça, vous négociez entre guillemets avec les autres joueurs. Là, on a écrit du 1000 grammes 100% pur, voilà, sur la somme que ça peut valoir, on va dire. Et vous allez le donner à d'autres joueurs pour pouvoir payer également. Dernière chose, si malgré tout le fait que vous ayez hypothéqué tout ce que vous pouviez hypothéquer et ainsi de suite, vous ne pouvez quand même pas donner tout l'argent à un autre joueur, il récupère toutes les propriétés que vous aviez. Vous lui donnez toutes les cartes lingots que vous avez. En fait, il y a juste vous donner tous les bonus, on va dire, les cartes professeurs, des choses comme ça. Enfin, les cartes aller en prison, plus précisément. Il n'y a que les malus, on va dire, que vous ne donnez pas si jamais il peut en avoir dans le jeu. On ne sait pas. Peut-être dans les cartes, on ne sait pas. Donc voilà. Si par contre c'est à la réserve, vous redonnez tout à la réserve. Voilà, c'est ça qui peut se passer si jamais vous faites en faillite. Donc vous êtes éliminé du jeu, vous êtes en faillite, vous ne faites plus partie de la partie. Le jeu se termine de deux façons, comme on l'a dit tout à l'heure. Soit il ne reste plus qu'un seul joueur, dans ce cas-là, cette personne a gagné. Soit il n'y a plus aucun lingot d'or. Le moment où il n'y a plus aucun lingot d'or sur le terrain, ça s'arrête immédiatement. Du coup, là, ce qui se passe, pour chaque propriété que vous avez, la réserve en elle-même, donc la banque, on peut l'appeler ça comme ça, vous donne des loyers, un loyer pour chaque propriété que vous avez. Donc par exemple, vous avez voilà, la cidrerie, c'est-à-dire que la réserve vous donnez 90 000, vous avez un autre endroit, ça va encore vous donner 100 000 et ainsi de suite. Donc chaque joueur va récupérer encore une somme d'argent pour ce dernier tour, pour tous les loyers que vous avez, tous les endroits que vous avez, tous les lieux. Et après, vous comptez, la personne qui a le plus d'argent a gagné la partie. Voilà, c'est comme ça que se passe le jeu. Donc Monopoly, le Monopoly La Casa des Papel, avec explication de certaines règles qui parfois, avec les règles maison, sont oubliées. Donc faites bien attention à ces règles. C'est écrit dans le livret de règles d'éviter de mettre les règles maison pour que la partie dure assez rapidement et que ça ne soit pas trop long, justement, comme parfois on peut avoir le problème avec le Monopoly. Donc voilà, c'est tout pour le jeu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à laisser des commentaires sur le jeu, sur les remarques qu'il peut y avoir sur le jeu, des choses comme ça, des questions sur ce jeu, on ne sait jamais. On peut y répondre en commentaire. N'hésitez pas à également vous abonner, mettre la petite cloche pour avoir toutes les autres vidéos. En attendant, moi, je vous laisse là et je vous dis à bientôt chez Escape Mind Bar Ludique.